Bonsoir Bertrand Cohen-Saban. Bonsoir Monsieur Ondelat. Vous êtes l'avocat du député La République En Marche de Moselle, Christophe Arendt. Il y a à peu près un mois, dans le cadre du grand déballage de l'après-affaire Weinstein, son ancienne attachée parlementaire avait porté plainte contre lui pour harcèlement et agression sexuelle. Cette plainte vient d'être classée sans suite par le procureur de Sarreguemines. Vous savez pourquoi, vous ? Ce que je sais, c'est au regard du communiqué de presse effectué par le procureur, qu'il a estimé la personnalité pour le moins contradictoire et ambiguë de cette plaignante. Voilà, maintenant je ne suis pas dans la tête du procureur, c'est pour ses propres raisons à lui qu'il a décidé de classer cette plainte sans suite, au terme d'une enquête rondement menée pendant 5 semaines, avec près d'une trentaine de témoins auditionnés, un brigadier chef détaché à temps plein sur ce dossier. Donc voilà, moi personnellement, je ne sais pas pourquoi. Moi je le sais, alors je le sais, alors je vais vous le dire, enfin je sais ce qu'on en dit. On dit qu'elle avait envoyé à votre client, elle-même, des SMS extrêmement ambigus dans lesquels en gros, elle le draguait, elle l'allumait. Vous devez avoir connaissance de ces SMS, Maître Cohen-Saban. Évidemment, j'en ai connaissance, ils sont consignés sur PV de l'huissier de justice. C'est vous qui les avez produits ? Bien sûr, oui. Évidemment. Évidemment, je les ai produits. Pour reprendre votre expression, elle draguait M. Arendt. Ce n'était pas que M. Arendt qu'elle draguait. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle le draguait réellement. Est-ce qu'elle jouait au même titre qu'elle a joué avec d'autres hommes? Je ne peux pas vous l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que oui, elle a envoyé des messages, même pas ambigus, je vous le dis, à caractère pornographique, à M. Arendt, ainsi qu'à d'autres personnes, et de façon totalement, totalement assumée. Elle parle d'humour de camionneur, c'était peut-être cela, mais aujourd'hui, voilà, ces SMS ont dû être produits pour expliquer à minima, puisque nous, face au vide de cette accusation, nous avons dû expliquer aux enquêteurs qui était cette personne, mais encore une fois, il ne s'agit que des éléments que nous avons donnés, sachant qu'une trentaine d'autres personnes a été entendue. Et que donc, pour l'instant, vous ne savez pas encore ce qu'il y a concrètement dans ce dossier d'enquête préliminaire. Je sais de façon certaine ce que moi j'ai produit, mais l'enquête étant secrète pour tout un chacun, et moi le premier, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans le dossier. J'en ai une vague idée, mais concrètement, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu accès au dossier, si ce n'est aux éléments que moi-même j'ai produits. Quand elle avait raconté à la presse ce qui lui était arrivé avec votre client, le député Christophe Arendt, elle disait en gros qu'il était très tactile, qu'il lui disait régulièrement qu'elle avait de belles fesses, qu'il avait voulu l'embrasser de force une fois, qu'il lui avait une fois pincé les 2 seins et qu'il avait tenté de dégrafer son soutien-gorge. Tout cela était donc faux ? À vous entendre, nous avons le sentiment que la précision serait un gage de crédibilité. Eh bien, c'est faux. La précision peut aussi être le gage, sinon la marque de fabrique des affabulateurs. C'était le cas. Tout ceci a absolument été inventé. C'est faux. Et d'ailleurs, puisque c'est face à cela que nous sommes battus au regard de ce que la presse avait véhiculé, c'est extrêmement intéressant de remettre dans leur contexte ces accusations. Vous savez, officiellement, M. Arendt a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés le 24 novembre dernier. C'est-à-dire que même pas, il y a 3 jours. Il y a une semaine, quoi. Oui. Exactement, vendredi dernier, il a eu connaissance au regard de la plainte qui lui a été lue par le brigadier chef en charge de ce dossier. Cette plainte a été lue, elle aurait donc été, nous le savons aujourd'hui, déposée le 20 octobre dernier, et puis cette plainte relate des faits, alors certes précis, mais jamais datés. Cet ancien attaché parlementaire explique effectivement que sur les 2 premières semaines de campagne, M. Arendt était très tactile, semble-t-il, c'est ce qu'elle affirme, c'est ce qu'elle évoque, et que d'ores et déjà, elle sentait un certain mal s'installer. Oui. Bon, lorsque l'on regarde les 2 premières semaines de campagne, où sommes-nous ? Nous sommes du 30 mai, concrètement, au 15 juin. D'accord ? Oui. La victoire de M. Arendt au 2e tour des élections législatives contre M. Philippot intervient le 18 juin 2017. Si l'on en croit ce que nous dit cette plaignante, c'est-à-dire au cours des 2 premières semaines, que déjà, à ce moment-là, elle aurait été harcelée et ou agressée à 2 reprises. Comment m'expliquez-vous,
et d'ailleurs comment les enquêteurs se sont-ils expliqués, que le 18 juin, le 19 juin, le 20 juin, jusqu'au 25, 26, 27, elle écrive à tout le monde qu'elle est extrêmement heureuse, presque qu'elle dévoile des sentiments, écrits noir sur blanc, consignés sur PV de justice, je le répète encore une fois, à M. Arendt. Elle l'appelle mon chou. Elle lui fait des propositions indirectes, à double sens, qui encore une fois peuvent être taxées d'humour de camionneur, mais c'est elle qui fait ses propositions. Elle dit de lui qu'il la comble. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Encore une fois, on pourrait aller, mais je ne pense pas que ce soit à l'heure d'écoute adéquate, sur le caractère très cru de ce qu'elle lui a écrit. Bon, on le réservera à la justice, vous le comprendrez évidemment. Quelle est la morale de cette histoire selon vous, maître Cohen-Saban? La morale de cette histoire, c'est une excellente question. On m'a parlé d'arroseur arrosé. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que depuis l'affaire Weinstein, les femmes osent parler. Et ça, c'est très bien. C'est très bien, et cela a été la première réaction de M. Arendt. Oui, les femmes osent parler, et à l'heure où ces femmes ont osé parler, eh bien, elle a osé mentir. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux sur le procédé, parce que, et c'est ce que l'enquête révèle aussi, tout a été fagoté, M. Ondelat. C'est-à-dire que cette plainte a été déposée par cet ancien attaché parlementaire le 20 octobre. On sait de sources certaines, et nous en avons les preuves exclusives, que cet ancien attaché parlementaire avait pris attache avec des journalistes bien longtemps avant pour monter ce dossier. On sait tout ça. Scandaleux sur le procédé et scandaleux surtout sur l'impunité médiatique qui s'en est suivie pour elle. Vous imaginez bien que lorsque l'affaire sort le vendredi 20 octobre 2017 à 16h55... Tout le monde lui saute dessus. Mais tout le monde le détruit. Tout le monde le détruit. Il passe d'une seconde à l'autre pour un moins que rien, pour un salaud. C'est absolument terrifiant à vivre. Cela a été terrifiant pour lui. Eh bien, je peux vous dire que cet homme a des épaules extrêmement solides et larges. Et de ce point de vue-là, je lui tire un immense coup de chapeau. Notons au passage, parce que c'est intéressant, l'attitude de La République En Marche, son parti, puisque c'est un député de ce nouveau parti. Le parti avait refusé de l'exclure sur la base des déclarations de la plaignante. Oui. Pour le coup, il a eu raison. Évidemment qu'il a eu raison. D'autres l'auraient exclu. Écoutez, ça, je ne le sais pas. Je vois aussi là où vous voulez en venir. Je pense que d'autres, notamment de la classe politique, ont demandé sa mise en retrait. Alors, La République En Marche n'a fait qu'une seule chose, et c'est tout à son honneur, elle a respecté la présomption d'innocence. Point barre. Et ça, c'est un concept, un principe qu'aujourd'hui, tout le monde semble oublier. J'entends dans la presse, je lis, l'auteur présumé. Mais depuis quand sommes-nous auteurs présumés de quelque chose? Non. S'il y a une seule chose dont nous sommes présumés ici dans notre pays, c'est d'être innocents. Point barre. Et tant que ces affabulations ne sont pas prouvées par quelques faisceaux d'indices que ce soit, on reste innocent. Tant que nous ne sommes pas poursuivis devant un tribunal et condamnés, on reste innocent. Cela doit être ancré dans l'esprit de tout un chacun et surtout de certains de nos hommes politiques, et en l'espèce, vous l'aurez peut-être noté, de Delphine Batho, qui s'était empressée à l'époque de faire de la récupération. La députée socialiste. Bon, quand même, je dois à la vérité judiciaire de dire que peut-être que l'affaire n'est pas totalement terminée, parce que il est toujours possible que cette dame se constitue partie civile et que votre client, au final, soit condamné. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Est-ce que vous allez la poursuivre pour dénonciation calomnieuse? Alors sachez, dans un premier temps, que si elle ose se constituer partie civile, et c'est son droit le plus strict, nous l'attendons de pied très ferme. Première chose. Deuxièmement, vous me posez la question de savoir ce que nous allons faire. Eh bien, cela s'appelle une citation directe devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse. Parce qu'encore une fois, ce qu'elle a fait est extrêmement grave. Extrêmement grave pour M. Arendt, d'une part, mais surtout, et c'est le sens de mon propos à vos côtés aujourd'hui, pour les vraies victimes, qui, elles, sont aujourd'hui indirectement traînées dans la boue par cette affabulatrice, parce que j'en suis certain, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des femmes, là,
à l'instant T, qui se font agresser, qui se font harceler, eh bien ces femmes demain matin iront peut-être, si elles ont du courage, au commissariat, et on les regardera aussi peut-être avec un petit sourire en coin en disant « Allez, à d'autres, ton histoire, on la connaît ». C'est bien que vous l'ayez dit, Maître Cohen-Saban, je l'aurais dit si vous ne l'aviez pas dit. Merci à vous. Effectivement, l'idée de cette interview n'est pas de dire « elles mentent toutes ». Celle-là, sans doute, mentait ou peut-être mentait. Ça ne veut pas dire qu'elles mentent toutes. Ne tirez aucune conclusion du cadre de cette interview, je vous en supplie. Europe 1.